Les militants socialistes comme ceux de l'UMP votaient aujourd'hui. Pour ces derniers, il s'agissait de choisir le nom de leur parti. Pour les socialistes, de désigner leur premier secrétaire à 8 jours maintenant du congrès de Poitiers. A priori, Jean-Christophe Cambadélis devrait l'emporter. Michel Soudet, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Politis. Quand on dit que Cambadélis devrait l'emporter, c'est que sa motion avait réalisé 60% des suffrages. Manuel Valls, je vais le citer, souhaite ce soir un congrès du PS qui marque le début de la reconquête des cœurs. Est-ce que ça vous paraît envisageable si le nouveau premier secrétaire est élu à une très forte majorité? Non, je pense que le pourcentage du vote en faveur de Jean-Christophe Cambadélis influera peu sur le sujet. Ce qui est assez frappant dans ce congrès, c'est finalement le grand écart qu'on peut voir entre le vote qui a été celui des militants sur les motions et la perception que peuvent avoir les Français de l'action du gouvernement. La motion arrivée en tête était une motion de soutien au gouvernement. Et avec Martine Aubry, c'est ce que tout le monde avait remarqué. Oui, mais et quelques frondeurs. Néanmoins, une motion de soutien. Alors, c'était certes attrape-tout. C'est d'ailleurs ce qui fait la caractéristique de Jean-Christophe Cambadélis, c'est d'être capable de réaliser des synthèses improbables. Le premier secrétaire du parti. On peut le demander effectivement au premier secrétaire du parti, mais là, ça va plus loin. Mais peut-être que ça nous emmènerait sur une autre partie de la discussion. C'est vrai qu'il avait été capable de créer, il avait eu l'intuition qu'il fallait allier un peu tout le monde. Et après la défaite de 93, et c'était lui qui avait initié la fameuse gauche plurielle qui réunissait des socialistes, des communistes, des chevènementistes, des verts, tout ça mélangé dans un gouvernement. Et ça avait assez bien fonctionné, du moins au début. Là, on voit très bien que pour réunir un peu toute la famille sur la motion, il a été capable de mettre dans un texte à la fois tout et son contraire. Les pro-Valls pouvaient s'y retrouver. Pour vous, ça ne peut pas tenir dans les faits concrètement? Ça ne peut pas tenir dans les faits. On le voit bien d'ailleurs, puisqu'il a même été rajouté des promesses dans sa motion. Promesses que les ministres qui avaient signé le texte, sans le lire certainement, ou en pensant, comme souvent le font les socialistes, que tout ça n'a pas grande valeur, dedans il y avait un certain nombre de promesses que ferait le gouvernement. Et les ministres tout de suite se sont empressés de dire « Ah mais non, ça on ne le fera pas », ou le CV anonyme par exemple. Avant même le vote, Rebsamen a fait connaître un rapport en disant qu'il s'y opposait. La réforme fiscale, on en est loin encore. Michel Sapin a mis les freins. La fusion CSG et IRPP, impôt sur le revenu, on a compris que c'était enterré, que ça ne verrait pas le jour avant 2017. Tout à fait. Donc cette motion, elle était pour faire plaisir, pour circonvenir un peu quelques militants, mais qui veulent bien se laisser circonvenir. Mais les Français ne sont pas dupes. Ils voient bien, ils se rappellent le discours de campagne, ils voient les résultats, et dans les sondages, il n'y a pas d'effet, quoi. Alors pourquoi tout ça pour ça finalement? C'est pour l'affichage? Tout ça pour ça, non, c'est pas que pour l'affichage. C'est ce parti a besoin, d'abord, statutairement, il avait besoin de tenir un congrès. Ensuite, tant qu'à faire, il fallait soutenir le gouvernement, montrer une unité, essayer de rassembler la famille à 2 ans de l'échéance, essayer de dégager la piste pour François Hollande. Mais ce sur quoi ils ne peuvent pas non plus nous tromper, nous observateurs, c'est que la chute des effectifs est dramatique. Et contrairement à ce qui s'est écrit dans ces dernières semaines, elle ne date pas de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. C'est beaucoup plus profond. Quel est le profil du militant socialiste alors? Le profil du militant socialiste, en tous les cas, de ceux qui ont pu voter la motion de Jean-Christophe Cambadélis, c'est des élus locaux, essentiellement, et des collaborateurs d'élus. Qui ne représentent plus du tout le peuple, non, si on peut dire. Ça ne peut plus. C'est des apparatchiks. Ça ne peut plus représenter. C'est un parti d'apparatchiks. Songez, juste pour des éléments de comparaison, avec les 35 000 et quelques voix que Jean-Christophe Cambadélis a fait sur sa motion la semaine dernière. Avec ce score-là, il n'aurait pas obtenu 60% au congrès de Reims, il n'aurait même pas passé la barre des 30%.
Au congrès de Reims, en 2008, le Parti socialiste avait 232 000 inscrits. Là, selon leurs chiffres, ils en avaient 131 000 à peu près. Ou 131, oui. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a eu aussi beaucoup de divisions? On se souvient de ces congrès où les affrontements étaient plus que sanglants. Voilà, c'est pas uniquement la raison, je pense, parce qu'il y a deux choses. Au congrès de Reims, il y avait beaucoup d'adhérents, parce que 2 ans auparavant, sous la demande de quelques-uns, notamment de Ségolène Royal, le Parti socialiste avait initié des adhésions à 20 €, où les gens pouvaient adhérer très facilement sur Internet ou autre. Et du congrès de Reims date la chute de participation. C'est-à-dire qu'il y avait 232 000 adhérents, mais seulement 56% de participation. Puis ils n'étaient pas au pouvoir. Non, mais il y a une grosse différence. Bah oui, mais, peut-être l'explication, elle est là aussi, tout simplement. Il y avait une faible participation. Au congrès de Toulouse, ils venaient d'arriver au pouvoir, donc là, les effectifs, ils étaient déjà descendus. Ils étaient passés déjà à 170 000 et quelques. Et la participation avait chuté. Par contre, c'est très intéressant parce qu'on en parle aujourd'hui. Au congrès de Reims, du Mans, qui était en 2005, il y avait beaucoup moins d'adhérents. C'était avant les adhésions bradées. Il y avait 127 000 adhérents. Et là, la participation, c'est-à-dire le pourcentage de votants, il était non pas de 50 et quelques % comme maintenant, il était encore de 83%. C'est-à-dire que vous aviez des adhérents qui étaient des vrais militants engagés. Mais comment vous l'expliquez ça? Qu'est-ce qui explique? Parce que la vraie c'est pas des apparatchiks qui veulent. La vraie fracture. Quand il y a que des élus et des gens de cabinet, c'est quand même un petit peu la nomenclatura du parti que vous nous décrivez. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour passer de 80 à 50%? Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de militants sont partis, mais sur la pointe des pieds. Ils n'ont pas tous claqué la porte, comme Jean-Luc Mélenchon et ses amis en 2008. Et beaucoup sont partis sur la pointe des pieds ces dernières années, lassés de voir que le Parti socialiste ne comprenait pas les évolutions, était toujours plus centriste. Parce que le vrai décrochage, finalement, quand je vous dis ce décrochage de participation dans les congrès, c'est en 2005, c'est l'effet de la bataille sur l'Europe. Et la gauche au sein du PS, ce qu'on appelle la gauche du PS, était beaucoup plus forte en 2005 et elle s'est affaiblie par la suite. Bon, on attend les résultats et on attend le congrès de Poitiers sans grandes illusions à vous entendre, Michel Soudet. Merci d'être venu nous voir en tout cas ce soir, rédacteur en chef, je le rappelle, à Politis. Et tout de suite,